Bonjour, mon nom est Josée et je suis la maman de cette merveilleuse jeune fille qui s'appelle Angélique. Et aujourd'hui, on aimerait ça vous raconter un témoignage de guérison qu'Angélique a vécu dans sa vie. Alors, environ 4 ans passés, mon mari et moi avons commencé à servir dans notre église locale. Moi, je servais au ministère des Enfants et mon mari dans la louange. Et vous savez, quand on décide de servir l'Éternel et parfois de se lever et de proclamer sa parole, l'ennemi n'est pas très content. Alors, dans cette période de temps, un samedi matin, que je vais toujours me souvenir, Angélique s'est réveillée, très mal en point en fait. Elle avait mal à la gorge, mal aux oreilles, elle avait de la difficulté à respirer. Et pour rajouter à tout ça, elle faisait beaucoup de fièvre. Donc, j'ai regardé ma fille, je lui ai dit, Angélique, on va aller à l'hôpital parce que t'as vraiment pas l'air bien. Puis Angélique m'a regardée puis elle m'a dit, non maman, elle dit, Jésus va me guérir. Je dis, oh wow, ok Angélique, est-ce que c'est ce que tu crois? Elle dit oui. Ben, je dis, moi aussi je le crois. Alors, c'est sûr que toute la journée, on était dans la parole, on déclarait la guérison de Jésus, on était dans la louange. Puis cette même journée, le Saint-Esprit m'a vraiment guidée vers 2 passages qui m'ont tellement édifiée et encouragée. Le premier était « Ne crains pas, crois seulement ». Et je lisais l'histoire de Pierre quand il a dit au paralytique, il dit « J'ai rien à te donner, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche ». Et j'ai dit « Ok Seigneur, c'est pas compliqué, tu me demandes de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, de le croire. Et je crois que tu vas vraiment la guérir. » Le lendemain, le dimanche matin, je regarde ma fille encore une fois, je dis en fait elle n'allait pas mieux. Je regarde Angélique, je dis Angélique, on n'ira pas à l'église, on va rester ici, on va écouter le culte en direct. Elle me regarde encore une fois, elle dit non maman, elle dit je veux y aller. Je dis pas de problème Angélique. J'ai dit tu sais quoi, on va y aller, puis on va aller louer le Seigneur pour ta guérison, car nous savons que Dieu va te guérir. Puis c'est ce qu'on a fait, on est allé à l'église, on a loué de tout notre cœur, même si, malgré les circonstances. Et pendant la louange, j'ai clairement entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit « Josée, je ne veux pas que tu regardes aux symptômes. » Et à ce moment-là, j'ai senti une paix à l'intérieur de moi et je savais que la guérison de ma fille était tout près et que Dieu était pour la guérir, comme il l'a dit, comme il l'a promis. Alors le lendemain, qui était le lundi, on arrive chez le médecin parce que c'était leur rendez-vous annuel. Donc elle confirme, diagnostic, pneumonie, streptocoque à la gorge, otite dans les 2 oreilles et en plus de ça, une fièvre, comme j'ai dit tantôt, qui voulait vraiment pas ne cesser. Donc là, le médecin me regarde, elle dit, en plus, elle dit, ta fille, Angélique, fait de l'asthme. Moi, je la regarde et j'ai dit non. Je dis, ma fille n'a jamais fait d'asthme. Elle ne fait pas d'asthme, elle ne fera jamais d'asthme. Puis elle me regarde, elle dit, d'accord, c'est bon. Mais j'ai dit, par exemple, je vais juste lui donner, parce qu'elle voulait me donner des pompes et toutes sortes de médicaments, j'ai dit, la seule chose que je vais lui donner, c'est les antibiotiques, c'est tout. Mais croyant toujours en dedans de moi que même aux antibiotiques, mon espérance n'était pas dans les antibiotiques, mais bien dans ce que Dieu m'avait dit, qui m'avait dit de ne pas regarder aux symptômes. Alors on revient à la maison, le soir, je couche Angélique. Je lui donne les antibiotiques, mais comme de raison, ça ne fait pas grand-chose en fait. La fièvre continue de monter. Elle tombe endormie. Dans la nuit, Angélique se met à crier « Maman, ça fait mal! » Et là, ça m'a réveillée, bien sûr. Et en me levant, je me suis vraiment levée comme une guerrière qui s'en va au combat, mais pour gagner. J'ai dit à Dieu, j'ai dit au Seigneur, « OK, c'est maintenant que ça se termine. » Alors, je me lève, je m'assois sur le bord du lit. Je dépose ma main sur la joue, puis je m'en souviens encore, la joue gauche d'Angélique. Puis je me souviens encore d'avoir, quand j'ai posé ma main sur sa joue, j'ai senti une chaleur tellement intense. Et là, j'ai déclaré, douleur, dans le nom puissant de Jésus, tu quittes son corps maintenant et fièvre, tu cesses maintenant dans le nom de Jésus. Ma fille m'a regardée avec un sourire et elle m'a dit, ah, ok maman, c'est correct. Puis elle est tombée endormie. Elle a dormi jusqu'à midi le lendemain. La fièvre avait complètement tombé. Et Angélique allait de mieux en mieux chaque jour.
Le vendredi de la même semaine, nous sommes retournés chez le médecin parce que la médecin voulait la regarder de près. Le médecin l'a examinée. Elle m'a regardée, elle m'a dit, de toute ma vie, j'ai jamais vu un enfant guérir aussi vite. Puis elle a dit une autre chose, je ne comprends pas pourquoi vos 2 autres enfants n'ont absolument rien attrapé de ce qu'elle avait. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, bien, vous savez, on a prié dans le nom de Jésus. Elle m'a regardée, elle m'a dit, bien, en tout cas, je peux vous dire que vraiment, ça fonctionne. Alors, mon témoignage aujourd'hui, c'est pour vous encourager. La parole dit que par les blessures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Alors, croyez que Jésus à la croix, croyez en l'œuvre de la croix qui dit que Jésus est venu et guéri toute maladie. Alors, malgré les circonstances, malgré la situation, continuez de croire ce que Dieu dit et soyez guéris dans le nom de Jésus.